Merci Christophe pour tes paroles tout à l'heure qui m'ont vraiment touché. Et ce soir, je sens une passion dans mon cœur pour ce message que je vais vous apporter. En fait, à l'origine, j'avais un autre sujet à cœur. Et je l'avais même tout préparé. Et puis finalement, on a été conduit différemment. Et ce soir, je sens une passion dans mon cœur pour ce sujet-là. Et je crois qu'il est à plein dans le mille. Il est aussi très pertinent par rapport à cette initiative de Turning qui est en train de se dérouler maintenant. Mon thème, c'est, premier slide, croyez à la bonne nouvelle. J'ai vu cette belle affiche de l'agence C récemment en passant en voiture par la ville de Rolle et j'ai vu cette affiche et j'ai dit ça, c'est parfait pour commencer mon message. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous promener en ville de Rolle et puis à côté de vous, il y a votre voisin ou votre voisine et vous marchez ensemble et votre voisin, votre voisine vous dit « Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, ça veut dire quoi la bonne nouvelle ?» Vous répondez quoi? Vous avez 30 secondes. Répondez à votre voisin. Je ne vais pas vous demander de répondre maintenant. Vous avez probablement dit pas mal de choses différentes. Et comme vous verrez à la fin de ce message, c'est tout à fait légitime de répondre différentes choses. Mais de toute façon, je crois que à la fin de cette soirée, vous allez avoir encore plus à dire, plus à répondre à cette question. Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Allons explorer ensemble. Slide suivant. Premièrement, je dirais, la bonne nouvelle, c'est le cadeau immense de Dieu pour l'humanité. Il est magnifique, il est merveilleux, il est pour toute l'humanité. Et maintenant, on aimerait savoir ce qu'il y a dedans. Slide suivant. J'espère que je ne vous offense pas en comparant la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, à une boîte de Lego. Mais personnellement, cette image me parle. En la regardant, je pense à mon fils Josias et justement, je vois devant moi son visage alors qu'il est en train d'ouvrir une boîte comme celle-ci. Et je vois sur son visage cet émerveillement, cette reconnaissance pour ce cadeau. Ce qui devrait illuminer notre cœur chaque fois que nous parlons de l'Évangile, que nous parlons de la bonne nouvelle, que nous parlons de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait. Cette image me parle aussi parce que si vous regardez bien, maintenant regardez l'image, à l'intérieur de la boîte, il y a une seule boîte, mais il y a plusieurs choses dedans. Il y a des sachets, il y en a un qui contient les pièces pour un hélicoptère, une autre pour une voiture de police, et une autre pour le camion de pompiers, et encore d'autres. Il en est de même avec le message de l'Évangile. Il y a un seul Évangile, mais là-dedans, il y a plusieurs choses qui nous font du bien, qui nous enrichissent, qui changent nos vies. Une autre manière pour résumer l'Évangile serait de dire « ta vie peut changer ». Comment elle va changer? Justement, il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Et selon qui nous sommes, selon peut-être la génération à laquelle nous appartenons, la culture de laquelle nous venons, selon notre expérience de vie, nous allons ouvrir différentes parties de ce cadeau d'abord. Et nous allons maintenant regarder. Ce soir, je vais me limiter à trois éléments qui se trouvent dans ce cadeau merveilleux.
Et justement, j'aimerais aussi vous amener à réfléchir sur quelle partie vous avez ouvert en premier dans ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné. Slide suivante. Une autre manière de poser la question. La bonne nouvelle, c'est de dire « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Mais que veut dire être sauvé? Sauvé de qui ou de quoi? Dites à votre voisin. Juste un mot. De nouveau, il y a plusieurs réponses et plusieurs réponses sont justes. Amen. Je vais vous aider à découvrir quelle partie vous avez peut-être vous-même ouvert en premier. Slide suivante. Ça va venir. Voilà. Vous trouvez ici 3 phrases. Et je vais les lire et je vous propose de vous poser la question, laquelle de ces 3 affirmations vous correspond le plus, vous touche le plus, vous parle le plus. Premièrement, souvent, je ressens que je ne suis pas assez bon ou assez bonne, mais je suis réconforté par le fait que Dieu m'aime et m'accepte tel que je suis. Ça, c'était la première. Deuxième, je suis conscient que j'ai commis tellement de fautes dans ma vie, mais je suis tellement heureux que Dieu me pardonne. Et la troisième, je lutte avec tellement de peur et de crainte, mais Dieu est vainqueur et me libère. Laquelle de ces 3 affirmations vous parle le plus? Là, en fait, par curiosité comme ça, je vais vous demander de lever la main. Qui se sent le plus interpellé par la première? Ouais. Plusieurs. Qui par la deuxième? Ouais. Et qui par la troisième? Ouais. Vous voyez que les 3 sont représentés parmi nous. À un peu des pourcentages variables, mais pour tous, il y en a plusieurs. Et avec bonne raison, parce que les 3 font partie de cette bonne nouvelle. Et donc ce soir, je vais vous parler de 3 dimensions de l'Évangile. Slide suivante. J'ai d'ailleurs été inspiré par la lecture d'un livre que si vous aimeriez creuser le sujet, ça s'appelle l'Évangile en 3D. Et justement, je vais vous parler, nous allons explorer ensemble ces 3 dimensions de l'Évangile. En étant bien au clair, ce n'est pas au choix. Ce n'est pas, il y a 3 cadeaux et t'en choisis un. C'est 3 angles du même cadeau. Et nous avons tous besoin de la totalité du cadeau. Et pour nous tous, la totalité du cadeau est pour nous. Et il y en a même plus dedans, en fait, que ces 3 choses-là. Et donc, explorons ces 3 dimensions de la bonne nouvelle. Slide, ah non, celle-là. Et ces 3 dimensions se résument, j'ai mis quelques mots clés. La première dimension se résume autour de ces mots innocence, transgression, culpabilité, pardon et justice. La deuxième dimension que nous allons explorer ensemble se résume par dignité, offense, honte, réconciliation, honneur. Et la troisième finalement, protection, rébellion, esclavage, rançon,
autorité et puissance. Et nous allons maintenant prendre chacune de ces dimensions, une après l'autre, et nous allons les regarder d'un peu plus près. Slide suivante. Cette première dimension tourne autour du problème de la culpabilité. Pour moi, personnellement, c'est cette dimension de l'Évangile qui m'a percuté quand j'étais en début d'adolescence. Quand j'ai commencé à, pour moi-même, lire ma Bible et j'ai découvert de plus en plus ce Dieu saint. Et j'ai découvert de plus en plus à quel point moi-même j'avais transgressé les bonnes règles de Dieu. Et j'ai commencé à prier et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et je priais tous les soirs la même prière. Et je n'avais pas tellement de réponse. Et je me souviens encore du sentiment de... Lors d'une discussion avec ma maman qui me disait, mais tu sais, Dieu, il n'attend que ça. Le moment où tu lui demandes pardon, il te pardonne. Et c'est déjà tout réglé. Tu es tout pardonné. Et c'est cette dimension de l'Évangile qui, je pense, pour la plupart de ma génération en tout cas, et beaucoup dans notre culture occidentale, c'est presque la dimension primaire. C'est ce que nous avons beaucoup prêché, beaucoup saisi, et ça nous a beaucoup parlé, parce que nous venons d'une culture où, alors aujourd'hui c'est en train de changer, où ça a changé, mais dans le passé, à l'époque de mes grands-parents, de mes parents, ou même de mon enfance encore, la Suisse en tout cas c'était très, c'est ça qu'on fait et c'est ça qu'on ne fait pas. Et il y avait des règles bien définies, des normes bien définies, et si on les transgresse, on sait qu'on a transgressé. Et c'est le fait de transgresser, ça engendre cette culpabilité. Et nous sommes aussi, toute notre culture occidentale, nous sommes héritiers de la civilisation romaine. Rome qui était connue pour ses lois. Et puis on trouve cette dimension dans la Bible aussi. La loi est bien présente. La notion de la transgression, mais aussi la notion du sacrifice et du pardon. Et c'est cette dimension de l'Évangile que donc, dans notre génération et dans notre culture, c'est ça qui nous a flashé. C'est ça qu'on a dit, j'ai besoin de ça. Et même les gens qui ne marchaient pas avec Dieu, mais qui avaient quand même, justement, qui faisaient partie de cette culture où on sait ce qui est juste et c'est ça qu'il faut faire. Ou même et les notions de catéchisme, des lois de Dieu et tout ça. Tout le monde savait que, en fait, il y a besoin de pardon. C'est cette dimension qui, justement pour nous, c'était quasiment, c'est ça l'Évangile. En fait, il y a plus. Mais c'est vrai que c'est ça l'Évangile. On peut poursuivre ce thème d'un bout de la Bible à l'autre. Et pour être sûr que je ne raconte pas des salades, je vais chaque fois, pour chaque dimension de l'Évangile, je vais vous donner quelques versets clés qui démontrent la pertinence de cette dimension de l'Évangile. Regardons les versets qui parlent de cette dimension-là. Slide suivante. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est ce cadre légal, cette image légale que vous avez vue sur la slide précédente. Et puis, de ce chapitre 53 du prophète Ésaïe qui parle de ce que Jésus allait faire, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et donc, or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Jésus est la solution pour nos transgressions. Slide suivante. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit
et libérés de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Nous sommes libérés du poids de nos fautes et de nos transgressions. Et celle-là, elle est merveilleuse. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Quel cadeau merveilleux! Mais il y a encore plus. Et en fait, de plus en plus, dans notre société occidentale, on rencontre des gens à qui nous partageons cette bonne nouvelle et nous disons, justement, Jésus a payé pour nos péchés, Jésus a payé pour nos transgressions. De plus en plus de gens qui disent, et alors? Je ne me sens pas coupable, moi. Et là, peut-être qu'on est tenté de faire les légalistes ou les moralisateurs en disant « Mais tu devrais te sentir coupable, parce que vraiment... » Et après, bon, ça c'est piégeant parce que après les gens ils disent « Mais c'est pas vraiment une bonne nouvelle ce que tu m'apportes là. » Alors il vaudrait peut-être mieux leur montrer une autre partie de ce merveilleux cadeau. Ouais. Et d'ailleurs, de plus en plus aussi, de jeunes chrétiens disent « C'est magnifique ce que vous me dites là, mais ça ne résout pas mon problème. Moi, j'ai grandi dans un autre monde. Et si j'écoute les jeunes aujourd'hui, j'entends autre chose. C'est un monde marqué par les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on peut voir plein de choses. Et notamment sur Instagram, on peut voir quelle merveilleuse vie les autres vivent. N'est-ce pas? C'est toujours les moments glorieux qu'on met sur Instagram. C'est les réussites. C'est nos plus beaux moments. Waouh, ces vacances qui se font les autres. Waouh, elle a encore maigri. Vous voyez? Et donc, on voit les autres sous leur meilleur jour. Et chez nous, on a le backstage. On voit ce qui se passe réellement dans notre vie, réellement dans notre famille. Les luttes du quotidien. Les moments où on n'est pas glorieux. Les moments où on est franchement à côté de la plaque. Et on se sent nul à comparer aux autres. Et vite, on fait une belle photo et on la poste sur Instagram pour se racheter. Est-ce que c'est ça la solution? Il y a une autre dimension de l'Évangile qui est hyper pertinente par rapport à ça. Slide suivante. Elle se conjugue autour de ces mots-là. Dignité, offense, honte, réconciliation et honneur. Elle nous donne justement la réponse à ce sentiment d'être nul. Ce sentiment de honte qu'on a face aux autres. De dire, mais je ne suis pas à la hauteur. Je me sens séparé des autres. D'ailleurs, les autres, ils m'excluent, ils me méprisent. Des fois, c'est vrai, et des fois, c'est imaginé. Mais ce sentiment de honte peut être hyper douloureux. Ça peut être même mortel. Il y a des cultures dans ce monde qu'on appelle les cultures de l'honneur. Par exemple, au Moyen-Orient, en Asie, le fait de perdre la face, c'est terrible. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont amené la honte sur leur famille. Il y a des gens qui tuent des membres de leur famille dans certains pays parce qu'ils ont amené la honte. La honte est quelque chose de redoutable. La honte nous emprisonne. La honte diminue notre vie. Mais Jésus est aussi la réponse à cela.
La Bible nous dit que au départ, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a une grande dignité dans ce fait d'être créés à l'image de Dieu, d'être des représentants de Dieu sur terre. Mais nous, on a amené par nos erreurs, là où on a été à côté, où on n'a pas été à la hauteur, on a amené la honte. On a offensé ce Dieu qui, lui, est parfait. Et on se sent exclu. On se sent exclu de ce merveilleux jardin du paradis, de la perfection de Dieu. Et on a l'impression que les autres sont encore plus proches de nous, plus proches de cette perfection que nous. Et c'est nous qu'on est à part. Mais il y en a un qui est venu nous rejoindre. Il y en a un qui s'est payé la honte pour enlever notre honte. Qui s'est payé la honte maximale qui pouvait se payer à l'époque. Qui s'est payé la honte de la croix. Le fait d'être cloué tout nu, exposé en vue de tout le monde comme un vulgaire criminel. Et il l'a fait pourquoi? Pour nous rejoindre. Et si nous lisons l'Évangile, notez une fois cela. Chaque fois qu'on voit une foule de personnes et une personne qui est à l'écart de la foule, Jésus va connecter avec la personne à l'écart. Et c'est ça. C'est ça le cœur de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Il vient connecter avec ceux qui sont à l'écart. Regardons de nouveau ces quelques versets qui soulignent cette dimension de l'Évangile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Des fois, on a l'impression qu'à notre vie, il y a un rayonnement qui manque. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous manque. Mais Dieu nous a créés pour être glorieux, pour être justement à son image. Et Jésus, justement, il s'est pris la honte, méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Jésus a supporté la honte. Et l'Épître aux Hébreux le dit tellement bien, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte. Cette honte maximale, il a dit, je vais la supporter pour venir rejoindre toi et moi. La honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Suivante. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Là où nous, on s'est sentis à l'écart de tout le monde, il est venu nous réconcilier, nous ramener, nous inviter à faire partie de cette nouvelle humanité dont il est le représentant, le règne de Dieu. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et ce besoin de dignité, d'honneur, Jésus y répond. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Là aussi, on peut poursuivre tout ce thème au travers de toute la Bible. Quelle merveille! Et encore, ce n'est pas tout. On va au troisième. L'image que vous voyez ici s'appelle le cri. Le peintre Edvard Munch l'a peint en voulant décrire l'angoisse existentielle de l'homme moderne. Peut-être même l'homme tout court, l'humanité tout court. Nous sommes humains et nous avons peur. Nous réalisons à quel point nous sommes vulnérables. Nous, en Occident, peut-être, on s'est sentis à l'abri de choses imprévisibles ces dernières années, jusqu'à l'arrivée d'un petit virus qui nous a rappelé qu'on est mortel. Et que peut-être qu'on pourrait très bien mourir avant nos 70 ou 80 ans. Et puis ça suscite des peurs. La peur du virus,
La peur du vaccin et de ses effets secondaires. La peur de se faire vacciner ou la peur de ne pas se faire vacciner. La peur du crash économique qui pourrait s'en suivre. La peur de ne plus avoir assez à manger, ne plus pouvoir payer nos factures. La peur de la crise climatique. La peur que ce monde pourrait devenir inhabitable. Et si on se plonge dans ces questions, on commence à tourner en rond. Nous sommes vulnérables. Nous sommes fragiles. Et là aussi, Jésus répond. Jésus répond à ce besoin profond en nous. La Bible nous parle de nos ancêtres Adam et Ève qui étaient créés dans un lieu de protection, un jardin que Dieu a créé exprès pour eux. Malheureusement, ils se sont révoltés et ils représentent toute l'humanité révoltée contre Dieu et nous avons perdu la protection de Dieu. Et nous nous sommes retrouvés vulnérables, exposés au danger de cette vie, exposés d'un avenir incertain, exposés à aussi des choses qui nous asservissent, des puissances spirituelles, des dépendances, des addictions qui nous lient. Et on se sent tout petit, impuissant et vulnérable. Au point que la Bible utilise l'image de l'esclavage, de quelqu'un qui n'a plus sa propre liberté, qui n'a plus le droit de faire ses propres choix parce qu'il est prisonnier. Et l'une des dimensions de l'Évangile, l'une des manières de décrire ce que Jésus est venu faire, c'est qu'il a payé la rançon qui nous libère. Et il nous rétablit dans l'autorité et la puissance, son autorité, son règne, qui est un lieu de protection, mais aussi sa puissance par le fait qu'il envoie son esprit habiter en nous. Et en nous, il y a cette puissance de vie qui caractérise cette nouvelle création qui est son règne. Regardons encore une fois les versets. Suivant. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Sans Jésus, nous sommes liés. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ces puissances qui nous asservissent sont vaincues. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Beaucoup dont nous. Suivante. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. La peur de la mort, c'est la mère de toutes les peurs. Le fait de réaliser que nous sommes mortels. Nous allons mourir. Mais il y en a un qui a vaincu la mort et qui nous prend avec lui dans une vie sans fin. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas essentiel? Là aussi, il y a des cultures et des pays dans ce monde où cette dimension de l'Évangile est vue tout de suite comme la première. Celle, on ne passe pas à côté. J'ai grandi en partie en Afrique. J'ai voyagé beaucoup là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas et j'ai prêché en Afrique. Et je peux vous dire, un évangile qui ne tient pas compte des puissances spirituelles, ça ne fait pas le poids. Mais en fait, nous avons tous besoin de cette dimension de l'évangile aussi. Nous avons besoin des trois. Et en fait, slide suivante, les trois dimensions que nous venons d'explorer font partie d'un seul et même merveilleux cadeau. Et on voit aussi, donc j'ai montré tous ces versets, mais il y a aussi des passages bibliques où on voit que les trois, ils viennent ensemble.
l'un de ces lieux, c'est les psaumes de David. David a cette capacité merveilleuse de chanter, d'exprimer les bienfaits de Dieu d'une manière qu'on peut tous y identifier. Lisons ce qu'il écrit dans ces psaumes suivants. « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Ça vous dit quelque chose? Mais ensuite, juste un peu plus tard, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça, c'est une autre dimension. Et puis encore, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Tout ça, c'est des bénéfices de l'Évangile. Un autre endroit où on voit les trois ensemble, c'est quand Dieu appelle Paul à son service, l'apôtre. Slide suivante. Dans les Actes, il est dit, « Je t'envoie donc, Paul, leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu. » Ça, c'est la troisième dimension, celle de la puissance, de la protection. On change de royaume. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est la première. Et une part d'héritage avec les saints. Nous sommes inclus dans cette compagnie merveilleuse du nouveau peuple de Dieu. Slide suivante. J'aimerais vous poser 3 questions. Et après cela, on va prier. Premièrement, quelle dimension de l'Évangile m'a le plus parlé quand je me suis converti? Je vous ai parlé. Pour moi, c'était cette première dimension de la transgression. Après, dans mon cheminement avec Dieu, pendant tout un temps, c'était la troisième, celle de la peur, celle la sécurité en Dieu, qui est devenue tellement importante pour moi. Et en ce moment, je suis en train de cheminer dans la troisième. Pour vous, quelle était la première et quelle dimension vous parle le plus aujourd'hui? Et pensons aussi aux personnes qui nous sont proches, pour différentes raisons. Quelle est la dimension qui va parler à mon voisin? Quelle est la dimension qui va parler à cette personne de ma famille pour qui je prie? Je vous laisse quelques secondes pour répondre en vous-même à ces questions. Je peux encore faire un tour de ministère. Ce merveilleux cadeau de l'Évangile, nous l'avons ouvert en recevant Christ. Mais d'une certaine manière, nous continuons à découvrir de plus en plus ce cadeau et en bénéficier de plus en plus durant toute notre vie avec Dieu. Et mon but pour ce soir n'est pas seulement de vous faire un exposé, mais de vous permettre à saisir peut-être un bout de plus. Et c'est ce que nous voulons faire dans la présence de Dieu maintenant. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous, pour ce merveilleux cadeau. Et je prie Seigneur pour nous tous que nous puissions davantage encore saisir l'ampleur de ce que tu as fait pour nous. Et je dis Saint-Esprit, viens mettre en lumière ce que tu aimerais faire ce soir avec nous. Je vous invite maintenant,
sous la conduite du Saint-Esprit. Saint-Esprit montre. Dans la dimension de la transgression. Il y a peut-être des situations dans votre vie où vous avez l'impression que vous avez comme été flashé par le radar, en flagrante transgression. Et vous avez gardé en vous-même la photo. Saint-Esprit montre là où il y a des photos que nous portons avec nous, des photos de transgression qui nous accusent. Et il y a cet acte de l'accusation dont nous venons de lire, que peut-être vous êtes en train de vous lire régulièrement. Et la conscience est là pour accuser. Prenez cet acte maintenant et voyez avec les yeux de votre cœur, les yeux de la foi. Voyez comment vous donnez cet acte de l'accusation à Jésus. Et Jésus qui te dit, tu as demandé pardon, tu es pardonné. Et il déchire l'acte de l'accusation. Ce qu'on fait là, ce n'est pas de la suggestion. C'est l'application des versets que nous avons lus tout à l'heure. L'acte de l'accusation est déchiré, c'est fini. Maintenant, Saint-Esprit, montre là où nous avons, fait remonter les souvenirs où nous sommes sentis à l'écart de tout le monde, coupés du monde des autres, indignes, honteux, seuls. Je vous invite à tourner votre regard vers Jésus maintenant. Et voyez-le venir vers vous. Comme il l'a fait dans les évangiles, toujours vers les personnes qui étaient à l'écart. Voyez-le venir vers vous, mettre son manteau autour de vous, en disant « Je me suis payé la honte pour toi. Tu es avec moi. N'aie plus honte. » Et maintenant, venons vers ces choses qui nous volent le sommeil la nuit. Parce qu'il y a les scénarios qui tournent. Il y a les peurs qui sont là. Les choses qui nous font transpirer. Saint-Esprit, montre-les. De quoi avons-nous tellement peur? Tournons maintenant nos regards vers Jésus et voyons-le dans sa puissance. Ce Jésus ressuscité, ce Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Voyez-le venir à vous en vous disant « Je te couvre de ma protection. Tu es protégé. » Voyez-le vous relever. Voyez-le vous envoyer avec l'équipement de sa puissance, le Saint-Esprit, pour faire une différence dans ce monde. Et ces choses dont vous avez peur, soit ils ne vont pas se produire, soit, à cause de la puissance de Jésus, ils vont se produire et il y aura comme une protection autour de vous, de sorte que ça ne va pas vous détruire, que ça ne va pas vous faire le mal que vous pensiez que ça allait vous faire. Parce qu'il y a une protection autour de vous,
il y a un ange protecteur de Dieu à vos côtés. Ce que vous avez vu avec les yeux de votre cœur, par la foi, ce n'est pas juste un petit film qu'on se fait intérieurement. C'est une réalité basée sur les promesses de l'Évangile. Cet Évangile qui a la puissance pour changer nos vies. Donc ce que vous avez vu là dans la prière, saisissez-le, prenez-le. Et relisez les versets pour que ça s'enracine.